et l'équipe. En fait, je suis revenue dessus parce que justement, quand j'ai posé la question, c'était de savoir si vous aviez pu être témoin de faits de racisme dans le foot. Donc forcément, bien sûr, que je pense qu'on trouvera d'autres exemples là-dessus. Mais si vous voulez, dans le cadre des auditions, y compris d'ailleurs de certains sportifs, ce qui revient régulièrement, c'est le fait qu'ils sont un peu en fait, laissés seuls face à ce qu'ils subissent en tant que sportifs, quand ils ont soit des cris de singe, soit comme là, des jets de bananes, comme on a pu le voir dans d'autres terrains des chants homophobes, qui ne concernent pas forcément les sportifs, mais dans le stade. Et du coup, ce qui revient beaucoup, c'est ça, c'est le sentiment d'être laissé seul et de demander aux sportifs de porter plainte, de faire tout ce travail-là un peu seul, sans être accompagné forcément par sa fédération. On parle du football aujourd'hui parce que vous êtes là, mais ça concerne d'autres disciplines. Est-ce que justement, de votre point de vue, il n'y aurait pas quelque chose ou un dispositif ou un accompagnement à avoir vis-à-vis de ces sportifs qui, on leur demande de performer sur le stade et qui, au moment où justement ils terminent, bah, ils subissent parfois des propos extrêmement racistes qu'ils n'ont pas forcément, enfin voilà, qui n'ont pas le réflexe de traiter. Est-ce que justement on ne pourrait pas envisager de se porter partie civile, de porter plainte systématiquement, voilà, des dispositifs comme ça. Là, je vous parle vraiment en tant que sélectionneur, vous avez des joueurs sous votre responsabilité. Est-ce que c'est pas des choses qu'on peut envisager? C'est envisagé. C'est une liberté qu'ils ont et qui devrait, qu'ils soient accompagnés. Ça me semble tout à fait logique. Je vous le répète, si je vous dis que je m'élève contre toute discrimination, je me l'attribue d'abord à moi-même. C'est facile de dire aux autres de faire et soi-même faire ce qu'on a envie, mais bien évidemment qu'il y a des choses à améliorer. Après, c'est le ressenti de chacun d'aller jusqu'à des actions, des procédures judiciaires ou pas. Mais évidemment que les instances ont un rôle important. Et quand ça arrive, même si vous me reparlez, je ne l'avais pas en mémoire par rapport à Joseph-Antoine Bell. Quand des événements arrivent comme ça, je peux vous assurer que en interne, par rapport à l'ensemble des joueurs, la solidarité, elle est là, le soutien est là. Mais après, ça ne peut pas aller au-delà. Évidemment, c'est le rôle des institutions de faire en sorte de les accompagner pour faire en sorte d'éradiquer ce problème-là. Dans un premier temps, de pouvoir le réduire et puis pour qu'on en arrive, je l'espère, le plus tôt possible à ne plus en parler. Une question de Monsieur Picmal. Oui, bonjour Monsieur Deschamps, donc François Picmal, député de la quatrième circonscription de Haute-Garonne. Vous l'avez vous l'avez dit tout au long de votre propos, et je vous rejoins, l'équipe de France de football est plus que l'équipe de France de football dans notre pays. Et vous en avez une part, j'allais dire de responsabilité, mais pas de responsabilité, mais heureuse, une responsabilité heureuse, c'est que ça préexistait avant 1998, mais c'est véritablement à partir de 98 et la victoire à la Coupe du Monde qu'il y a eu un nouvel effet d'attente sociétale ou sociale autour de l'équipe de France et qu'on a vu au travers de différents épisodes, que ce soit, bon, on se souvient tous de Nice Na avec tout ce que ça a causé comme problème sportif évidemment, mais aussi au niveau politique d'intervention du personnel politique dans ce qui aurait pu rester après tout un épiphénomène sportif. Et depuis que vous avez repris l'équipe de France, je vais commencer par un compliment. Vous avez remis l'équipe de France au centre du football mondial via la victoire en 2018 et les excellents résultats qu'il y a eu depuis. Et finalement, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous vous situez vraiment dans votre rôle de sélectionneur et que vous l'avez bien défini, que vous ne sortez pas de ça. Mais moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes plus qu'un sélectionneur aux yeux de beaucoup de gens. Vous êtes une figure nationale connue, populaire, discutée, critiquée, c'est comme ça pour toutes les personnes publiques. Et finalement, vous vous mettez dans un rôle de subordination qui est certainement véridique en termes de contrat que vous avez,
Mais si on demande à tout à chacun, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui représente la Fédération française de football, je pense que votre nom sera parmi les premiers à sortir. Et moi, ce que j'aimerais savoir, il y a eu plein de questions que j'aurais aimé vous poser, mais qui ont été posées par mes collègues, c'est aujourd'hui, face au cas de racisme, d'homophobie, de discrimination, de violences sexuelles et sexistes en tout genre, à la parole qui se libère et à l'urgence aussi, qu'on ressent notamment au travers des auditions qu'on a pu mener, du football amateur, du sport amateur de manière générale, en passant par le football, mais pas que, jusqu'au monde professionnel. Est-ce que votre rôle, quelque part, c'est pas d'être, comme on dit au Barça, plus qu'un club et plus qu'un sélectionneur, en disant et en affirmant qu'il faut donner plus de visibilité au niveau de l'équipe de France masculine à des actions contre le racisme, contre l'homophobie, contre les violences sexuelles et sexistes. Un peu déconnecté parce que les joueurs et l'équipe de France sont amenés à faire à titre personnel ou collectivement plusieurs actions. L'une des dernières, c'est par rapport au Resto du Cœur. Après, vous savez, il y a énormément d'associations. Elles ont un combat et pour ces associations, et heureusement qu'elles existent, le seul combat, c'est le combat de chaque association. Vous savez, les sollicitations qu'il peut avoir, c'est impossible de répondre à toutes les sollicitations. Les joueurs sont impliqués. Évidemment que, et moi personnellement, au-delà du rôle de sportif, et le football a un rôle sociétal. Alors quand il y a la victoire, tout va bien. À 98, vous en parlez. Évidemment, ça a duré beaucoup plus longtemps qu'en 2018. Mais on ne va pas régler les problèmes du quotidien. Après, excusez-moi, j'ai une fonction, bien évidemment, en tant que sélectionneur de l'équipe de France, avec une responsabilité. Je ne la fuis pas, je l'assume, je prends des décisions. Je suis comme ça, j'ai peut-être des principes, on les aime pas. Chacun a son domaine et son pouvoir de décision. Mais je suis avant tout un citoyen français. Et à ce titre-là, je suis dans la vie, même en étant dans ma sphère sportive, je suis dans la vie de tous les jours. Ah, je vous rassure, je n'ai pas les mêmes problèmes que monsieur et madame dans le quotidien, bien évidemment. Mais après, j'ai quand même la liberté aussi de pouvoir m'exprimer ou pas m'exprimer. Moi, j'ai parti du principe, il y en a qui trouveront ça bien ou pas bien, vous ne m'entendrez jamais, et vous ne m'avez jamais entendu parler de politique depuis que je suis dans le sport. Non pas que je n'ai pas des idées, non pas que je n'ai pas même des convictions, parce que j'estime peut-être, excusez-moi l'expression, connement, que ce n'est pas ma place, parce que j'ai un rôle dans le sportif et je ne veux pas mêler les deux, mais je suis citoyen. Mais quand je m'exprime comme je m'exprime aujourd'hui, ce n'est pas le citoyen Didier Deschamps qui s'exprime devant vous et qui sera, certaines phrases seront reprises. J'ai bien conscience que c'est Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. Et ça n'engage pas que moi. Moi, je dissocie les deux. Je suis la même personne, mais j'ai une vie professionnelle, une vie privée. C'est mon choix. Je peux avoir cette liberté-là. Je ne dis pas après, il y en a qui vont me critiquer ou peu importe. Ça passe. Pour moi, ce n'est pas un souci. Mais de par une phrase ou une de mes réponses, même vous ici, les personnes qui sont là, vous allez interpréter d'une façon, vous d'une autre. Moi, je sais ce que je veux dire, mais j'ai quand même cette liberté-là. Et je parle des joueurs. Moi, à titre personnel aussi, je m'investis. Après, j'ai une sensibilité. Je ne dis pas que je n'en ai pas. Quand il y a eu, il y a quelques années, on m'a demandé de participer avec monsieur le maire à un film par rapport à l'homophobie. J'y ai participé. Si on me demande de participer tous les 3 mois, d'être présent, je ne peux pas, sincèrement. Alors, Je finis. Excusez-moi. Le fait, moi, je m'engage, j'ai une cause qui me tient à cœur, c'est celle des enfants. Et tout ce que je fais, à travers l'association ou les Pieds jaunes, ou même à titre personnel, sans que ça devienne médiatique, voilà, je suis sensible à cette cause-là. Je ne dis pas que les autres ne méritent pas d'être défendues. Au contraire, toutes. Moi, je fais beaucoup par rapport à celle-là. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie,
la chose la plus importante pour moi, c'est le sourire d'un enfant. Et ils ont tous droit à avoir accès à ce sourire. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, je ne vais pas résoudre tous les problèmes, mais je fais en sorte de... Le temps que je peux y accorder, et du fait d'être Didier Deschamps, le sélectionneur, de pouvoir aller dans ce